Il s'agit d'une opportunité d'affaires pour les chefs d'entreprise. Alors, quelle est l'importance de cet événement et quels sont les objectifs visés à travers lui? Les réponses, nous les aurons tout au long de cet entretien et à cet effet, nous avons convié pour vous la promotrice de l'événement. Il s'agit bien évidemment de Laetitia Adjovi-Dakogan. Elle est également la directrice de Steve Conseil, une entreprise béninoise dont elle nous parlera amplement tout au long de ces 13 minutes. Bienvenue à vous, Laetitia Adjovi-Dakogan, et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, c'est le plaisir Alors, à moi. je le disais tout à l'heure, vous êtes la promotrice de l'événement, je le rappelle, il s'agit de la nuit du marketing. Exactement. De quoi s'agit-il concrètement? Merci, Madame Génial. La nuit du marketing, c'est un événement africain qui permet à tous les grands esprits de l'Afrique de venir échanger sur le futur du marketing. À cet effet, nous invitons des grands experts, ceux qui réfléchissent et imaginent le futur du marketing, à venir échanger avec tous les professionnels et les chefs d'entreprise invités à cet effet. Alors, déjà de façon basique, on parle de la nuit du marketing. Alors, quelqu'un qui n'a pas de notion à la matière, justement, que retenir? Qu'est-ce que c'est le marketing? Le marketing, je dirais, c'est toutes les techniques que vous mettez simplement en place pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vendre, pour pouvoir innover et aller plus loin dans vos affaires. Voilà, c'est aussi simplement défini. Je pense que même la forme de Dantokwa pourra l'utiliser. Alors, la nuit du marketing, les objectifs que vous visez exactement à travers cet événement-là, quels sont ces objectifs-là? Les objectifs sont vraiment grands et multiples. Premièrement, nous avons les objectifs normaux que la nuit dispose depuis sa création, qui consiste à partager de l'expérience, avancer dans la profession, se tisser du partenariat. Mais particulièrement pour la 5e édition, les objectifs sont différents. Parce que depuis l'année dernière, c'est-à-dire la 4e édition, nous avons commencé par échanger sur le digital. Alors, tous les objectifs presque sont orientés vers le digital. Donc, premièrement, nous allons dévoiler sur cette soirée tous les outils, sinon la majorité des outils disponibles sur le net et que l'entreprise peut utiliser pour aller plus loin. Nous allons également inviter les marketeurs à tester leur niveau dans le digital et à nous présenter les innovations qu'ils ont pu avoir, même si ce n'est pas grand-chose. Nous allons quand même les présenter sur l'événement et nous allons primer ça avec un prix qu'on appelle le prix de l'innovation digitale. Donc nous visons tous ces études. En plus, ils vont partager de l'expérience régionale. L'expérience régionale, c'est vrai que 10 pays ont été toujours participants de cet événement, mais cette fois-ci, nous allons faire compétir 6 pays africains. Donc les Sénégalais vont parler de l'innovation digitale au Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc vraiment, il y a une grande partage de l'expérience digitale à cette rencontre. Ensuite, ils vont puiser de l'inspiration dans les conférences que les différents experts que nous allons inviter vont donner également sur le digital. Donc nous visons tous ces objectifs-là et nous sommes sûrs et nous sommes garants des résultats. D'accord. Alors, vous en êtes à la 5e édition, vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Où et quand aura-t-elle lieu? La nuit du marketing se tiendra en 2 différents numéros. Nous avons le premier numéro qui se tiendra au Bénin, hôtel Azalaï, le 4 novembre 2017. Et nous avons le deuxième numéro qui se tiendra à Abidjan, le 2 décembre 2017. Parce que nous allons organiser un concours, je vous ai dit tout à l'heure, nous allons donner le prix de l'innovation digitale, dont nous allons faire compétir d'abord 3 pays, ici le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Un gagnant va sortir, ce gagnant va aller compétir avec le Sénégal, le Niger et le Mali à Abidjan. Et on aura le marketeur régional. Alors, le gagnant ou l'équipe
gagnante remporte quoi exactement? Nous avons un trophée que nous allons dévoiler d'ici juin, parce que la communication autour de la minute du marketing démarre vraiment en juin. Donc nous allons dévoiler ce trophée. Et il y a beaucoup de prix que la personne va emporter pour son entreprise et pour lui-même personnellement, parce que n'importe comment, c'est une personne qui va gagner et c'est une entreprise et d'un pays qui va gagner. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous en êtes à la 5e édition. Bien sûr. Les éditions précédentes ont toutes eu lieu au Bénin. Bien Alors, sûr. pourquoi est-ce que cette année, vous avez décidé de faire ça en 2 phases, une au Bénin et une autre en Côte d'Ivoire? Très bien, c'est une question vraiment pertinente. Nous avons décidé ainsi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un événement régional. Mais nous avons gardé ça ici parce que c'est nous, les Béninois, qui avons eu cette idée et nous en sommes tellement fiers. Nous avons décidé de faire jusqu'à la 5e édition avant de le sortir du Bénin. Sinon, les autres venaient toujours ici. La Côte d'Ivoire a toujours demandé cet événement. Alors, cette année, nous avons décidé de faire un pas, vu que nous voulons vraiment faire compétir d'autres pays de l'Afrique. Donc, il ne faut pas garder ça encore au Bénin. Nous allons faire un pas vers la Côte d'Ivoire et en faire réellement un événement régional. Donc, voilà. Les éditions à venir pourront peut-être être dans d'autres pays de la sous-région. Bien sûr, les éditions prochaines, nous allons dire, cette année peut-être c'est la Côte d'Ivoire, l'année prochaine peut-être c'est au Sénégal et tous les pays vont converger, mais ce ne serait plus systématiquement au Bénin comme on l'a fait les autres fois. D'accord. Ouais. Alors, une entreprise qui désire prendre part à la nuit du marketing, comment est-ce qu'elle fait pour s'inscrire? L'inscription est très simple pour la nuit du marketing. Vous allez sur notre site web www.steveconseil.com. Vous avez une fiche d'inscription, vous remplissez et le service clientèle vous prend en charge et sans délai. D'accord. Alors, je dois rappeler qu'en prélude à la nuit du marketing, vous aviez organisé toujours à Cotonou un petit déjeuner d'affaires. De quoi s'agissait-il exactement? Pourquoi avoir organisé cet événement-là avant le jour J? Comme on dit, qui va loin ménage sa monture. C'est vrai, l'événement est en novembre, mais nous, on a démarré déjà les préparatifs depuis le mois de mars. Nous avons eu l'intention d'inviter à ce petit déjeuner d'affaires tous nos clients grands comptes pour leur présenter le bilan, les perspectives et surtout toutes les opportunités disponibles. Ensuite, ils pourront se préparer parce que, comme je vous ai dit, la communication commence en juin. Ils pourront se préparer à s'impliquer plus dans l'événement et avoir plus d'avantages. Voilà, donc on leur donne un laps de temps pour se préparer, de prendre un package, de rentrer dans le comité scientifique et tout. Et à partir de juin, c'est le point de départ pour tout le monde. Alors, la rencontre au menu de cette rencontre, il y avait des thèmes abordés qui ont été développés lors de cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir une idée des thèmes, justement? Bon, je dirais que c'est des interventions ponctuelles, mais nous avons M. Guidibi Emmanuel, directeur général de Afrique Conseil, qui a abordé le pouvoir de l'information. Donc, le pouvoir de l'information et du savoir, c'était le premier thème. Et le deuxième thème a été abordé par notre partenaire Samuel Atikossié de Lomé, qui parlait des opportunités digitales. Voilà, et leur impact sur le chiffre d'affaires et les moyens de contrôle pour retour sur investissement. Alors, Laetitia Adjouvi, d'accord, si vous était donné de faire un bilan des éditions de la nuit du marketing, des éditions qui ont déjà eu lieu, vous diriez quoi? Je dirais que je suis très satisfaite de l'évolution qu'a connu cet événement. Il faut dire que très tôt, c'est un événement qui a accroché du monde. Nous avons commencé par 90 chefs d'entreprise et marketeurs. Et à la 4e édition, on était allé à 350. Et quand on fait le bilan sur les 4 dernières années, nous sommes à plus de 1500. Nous sommes plus de 1500 participants. D'accord. Alors, vous êtes avant tout la promotrice de l'événement, je l'avais dit en Bien sûr. Mais vous êtes aussi la directrice de Steve Conseil. Il s'agit d'une entreprise béninoise. Alors, parlez-nous de votre entreprise. Steve Conseil est un cabinet dont le siège est au Bénin.
Nous sommes présents au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina et bientôt au Sénégal. Nous sommes spécialisés en stratégie, en formation, en événementiel, aussi que la communication. Donc, quand on parle du marketing, on met déjà la communication dedans. Notre objectif, c'est d'apporter la valeur ajoutée à nos clients par un travail de qualité. Et notre vision, nous l'avons vraiment lancée cette année, c'est de couvrir l'Afrique. Et nous avons créé le groupe Excellence Afrique, qui regroupe 4 entreprises et qui nous permettra de faire de grands pas en Afrique, parce que ce groupe contient déjà des entreprises qui sont d'autres pays, qui sont dedans. Et je crois vous inviter à l'inauguration de notre siège. D'accord, alors, l'entreprise a été créée quand? Depuis 2010. L'entreprise existe depuis 2010. Le siège principal se trouve au Bénin ou dans le pays? Bien sûr, le siège est là où nous sommes là, avec le corps, dans la rue de Bénin Petro. Alors, voilà notre siège. Votre entreprise, d'où est venue l'idée de lancer la nuit du marketing alors? En fait, il faut dire que de base même, je ne suis pas une professionnelle du marketing. Je suis spécialisée en gestion des ressources humaines. Et au fur et à mesure que je gère la ressource humaine, je vois qu'il y a un vide. Avoir le personnel ne suffisait pas. Il y avait quelque chose qui manquait au personnel. Et j'ai remarqué qu'il y avait cette discipline-là. Le marketing allait pouvoir innover, allait pouvoir convaincre le client, ramener de l'argent dans l'entreprise. Ça manquait, les gens n'avaient pas vraiment les techniques, la stratégie. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on comble alors ce besoin-là. Et nous avons commencé par les formations, mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire un grand pas, faire carrément un événement qui fait venir tous ces professionnels-là de tous les secteurs d'activité pour rencontrer d'autres qui viennent d'autres pays et voir ce qui se passe là-bas et savoir que le futur, ça se prépare. Alors, en mot de fin, peut-être pour mettre un terme à notre échange? Je remercierai vraiment Sika TV pour votre dévouement et votre accompagnement. Et j'adresse toutes mes reconnaissances à M. Emmanuel Kidibi, directeur de Afrique Conseil, qui nous a accompagnés depuis la première édition. Juste, il a vu le document, il ne sait même pas ce qu'on va faire derrière. Et il nous a appelé, il a dit « je suis preneur ». Et matériellement, physiquement, il est avec nous. On le remercie vraiment beaucoup. Bon, voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Laetitia Djovi Dagoudin, merci de nous l'avoir accordé. Je vous souhaite bon vent pour votre projet. On se dit à très bientôt, Laetitia. Merci beaucoup, je dirais qu'on est ensemble. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci d'avoir été de notre et à très vite.